Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un manga bien sympathique. De quoi s'agit-il? De Tokyo Kaido, un seinen social du mangaka Mochizuki Minetaro. Ce titre va nous faire vivre le quotidien de 4 enfants âgés de 6 à 21 ans. Le point commun de ces protagonistes, c'est le fait qu'ils souffrent tous de pathologies cérébrales. Hana, la plus grande, déclenche des crises orgasmiques de manière inopinée. Hachi ne peut s'empêcher de dire tout haut ce qu'il a dans la tête. Hideo ne ressent pas la douleur et est victime d'hallucinations, si bien qu'il pense être un super-héros pouvant dialoguer avec les extraterrestres. Quant à Mari, la plus jeune, son cerveau est incapable de voir les humains qui l'entourent. Tous ces malades sont suivis dans un centre par le docteur Tamaki, spécialiste des maladies neurologiques. Ce volume 1 va principalement nous montrer l'évolution des personnages, notamment Hachi qui, lors de son temps libre, écrit un manga se nommant Tokyo Kaido. Mais comment vont réagir les 4 patients lorsque le docteur Tamaki va prendre une décision aussi subite que problématique? Et quelle est la réelle portée du manga Tokyo Kaido? Il ne vous reste plus qu'à découvrir ce titre pour connaître la réponse. Quel plaisir de regarder le trait de Mochizuki. De prime abord, le dessin semble relativement simple, sans forcément de spécificité. Pas ou peu d'ombre, très peu de mise en relief, mais en y regardant de plus près, on se rend bien compte que Mochizuki a un réel talent et que cette simplicité n'est qu'une façade. Il suffit de regarder l'utilisation des trames ou bien le soin apporté aux chaussures pour s'en rendre compte. Mochizuki maîtrise son trait à la perfection, tant sur les courbes que sur les lignes droites qu'on peut retrouver dans ses nombreux environnements. Cette qualité prend tout son sens avec le nemu de Mochizuki, sa façon de mettre en case. L'auteur insuffle une réalisation immersive au plus haut point grâce à la géométrie de l'agencement des cases entre elles. Le regard est littéralement pris au piège et passe de vignette en vignette avec une fluidité peu commune. Les angles de vue sont hyper riches et cassent les stéréotypes avec pas mal de plongées très prononcées. En plus, Mochizuki réalise un certain nombre de doubles pages réellement judicieuses, servant totalement sa narration. Un travail d'orfèvre. En ce qui concerne l'édition, c'est du classique de la part de chez Lézard Noir, avec un format intermédiaire. Mochizuki Minetaro est un talent du manga contemporain. Pas assez connu du grand public, il a pourtant créé Dragon Head ainsi que Chisakobe, titres ayant remporté de nombreux prix littéraires. En France sont également sortis le one-shot La Dame de la Chambre Close, ainsi que My Way, toujours en cours de publication chez nous. Je suis un aficionados de Mochizuki, et Tokyo Kaido ne m'a absolument pas déçu, bien au contraire. J'ai déjà parlé de la technique, qui est un régal, mais l'histoire en elle-même n'est pas en reste. L'auteur instaure un rythme singulier et prend son temps pour mettre en place ses personnages. Le fait de placer son récit dans le milieu de la maladie cérébrale donne un aspect assez barré à son manga, de temps à autre, qui n'est pas pour me déplaire. Le réel et le fictif sont plutôt bien scindés, même si le titre pourrait nous surprendre à ce niveau-là dans la continuité. Au cœur du récit se trouvent 2 éléments bien mis en place. Tout d'abord, la relation entre les 2 jeunes adultes que sont Hana et Hachi. Bah oui, vous vous en doutez bien qu'à cet âge-là, les hormones titillent un petit peu, pas vrai? Ce « je t'aime moi non plus » donne du piquant à ce volume sans tomber dans les lieux communs. Et puis, il y a aussi le manga dans le manga. Hachi extériorise sa douleur en réalisant une BD qui apporte son lot de mystères et qui, je n'en doute pas, sera une des clés de compréhension de ce titre de très grande qualité. Pour accompagner vos lectures, pourquoi ne pas essayer également Monster, d'un autre talent du manga d'aujourd'hui, Urasawa Naoki. Dans ce titre figure également une œuvre dans l'œuvre avec le conte Obluda. Tant qu'on y est dans les auteurs cultes, ce Tokyo Kaido pourrait, par certains aspects, rappeler Akira d'Otomo Katsuhiro, où là aussi il est question de centre avec des enfants ayant des particularités mentales, dirons-nous. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vous conseillerais un film live, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. Une œuvre qui a marqué le cinéma et qui se déroule dans un hôpital psychiatrique. Tokyo Kaido, c'est un seinen social du grand mangaka Mochizuki Minetaro, auteur également de Dragon Head et de Chisakobe.
Ce titre va nous conter le quotidien de 4 enfants dans un centre médical destiné à soigner leurs problèmes au cerveau. Dans cette structure hospitalière, il y a Hachi qui écrit un manga s'intitulant Tokyo Kaido, mais aussi le docteur Tamaki, spécialiste du cerveau qui prendra une décision inattendue dans ce volume 1. Même si de prime abord le dessin semble simpliste, il n'en est rien puisque Mochizuki maîtrise son trait et réussit à donner du détail malgré le peu de densité graphique par moment. Cette maîtrise est sublimée par la réalisation digne des plus grands, un vrai chef-d'œuvre du découpage. Ce titre est une réussite avec son rythme particulier et son univers à la fois déjanté mais aussi bien structuré grâce à la relation entre Hachi et Hana, les 2 jeunes adultes. Le manga dans le manga, qui permet de comprendre le ressenti du héros, apporte la touche finale à ce titre qui, je l'espère, se retrouvera rapidement dans votre mangathèque. C'est chez Le Lézard Noir et ça coûte 15 €. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne lecture.